Il était une fois une belle fille qui maltraitait sa belle-mère. Un jour, elle lui demanda de lui laver les pieds, et tout à coup, en attendant la voiture de son mari, elle sonna et demanda à sa belle-mère de poser son pied sur le bassin afin qu'elle lui lave les pieds, pour montrer à son mari qu'elle s'occupait bien d'elle. Le mari, content, félicita sa femme et salua sa mère. Il lui demanda, « Mon fils, comment s'est passée ta journée de travail ?» Le fils lui répondit, « Oui, maman, ça s'est bien passé. » Ils rentrèrent à la maison, et au moment du dîner, après que le repas ait été servi, la belle-mère, son fils et sa belle-fille commencèrent à manger. Tout à coup, la belle-fille se plaignit que la nourriture était trop épicée et qu'elle pensait que sa belle-mère l'avait fait exprès. Le mari se fâcha et se mit du côté de sa femme. Il fit des reproches à sa mère, mais malgré tout, la mère répondit que le repas n'était pas épicé, qu'elle avait bien vérifié et goûté avant de finir la préparation. Le mari, en colère, dit alors que c'était sa femme qui hantait. Brusquement, l'homme se fâcha encore plus et dit à sa mère qu'elle n'avait plus sa place ici. Il quitta la table. La belle-fille commença à gronder sa belle-mère en lui disant qu'elle allait quitter la maison de son mari et qu'elle vivrait en paix. Elle ajouta que c'était une sorcière sans vergogne. Quelques minutes plus tard, le mari ressortit avec une valise. Et de qui était-ce la décision de quitter la maison? Vous serez étonné de ce qui s'est passé. Le mari sortit avec la valise, c'était la valise de sa femme. La femme, étonnée, ainsi que sa mère, restèrent sans voix. Alors, le mari demanda à sa femme de quitter la maison. Il était au courant de tout, de la façon dont elle avait voulu mettre fin à la vie de sa maman. Et non seulement ça, la sauce n'était pas épicée, c'était elle qui avait mis trop de piment dedans. Mais un autre jour, elle lui avait demandé de prendre de l'eau dans le frigo de la cuisine, et il avait tout vu. La femme commença à supplier son mari de lui pardonner et de la reprendre, en lui promettant qu'elle ne le referait jamais. Mais le mari ne céda pas. Il demanda alors à son gardien de mettre sa femme dehors. Ensuite, le fils revint vers sa mère et lui présenta ses excuses pour la malhonnêteté de sa femme. La maman pardonna à son fils et lui dit que ce n'était pas de sa faute. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à pardonner et reprendre la belle-fille après tout cet événement. Venez découvrir la puissance de Dieu. Vous n'allez pas croire. Il était une fois un féticheur qui apparut dans une maison où vivaient deux petites filles avec leur mère. Le féticheur les effraya, et la grande sœur courut vers leur mère pour qu'elle vienne les aider, mais celle-ci était trop concentrée sur son téléphone. Pendant ce temps, le féticheur avait déjà scellé la plus petite fille. La maman ne voulait rien entendre et demanda à la petite fille de repartir. Déçue, la grande sœur se retourna pour aller secourir sa petite sœur. Une fois au salon, elle constata que le féticheur avait déjà scellé sa petite sœur. Alors, elle commença à prier, prenant autorité sur l'esprit diabolique qui était sur le féticheur, et lui ordonna de libérer sa sœur. Le féticheur résistait à ses prières, mais elle continuait à ordonner à l'esprit de la libérer. Quand on dit que Dieu assiste toujours les enfants, en voici la preuve. Alors que la fille priait avec ferveur pour que sa sœur soit libérée, sa mère, toujours concentrée sur son téléphone, ne voulait même pas savoir ce qui se passait, ni pourquoi sa fille était venue lui demander de l'aide. Brusquement, elle entendit un bruit venant du salon. Elle courut vers le salon et découvrit que ses deux filles étaient réellement en danger. Sa plus petite fille n'était plus au salon, elle avait été scellée dans la marmite par le féticheur. Mais après quelques minutes de prière, le pouvoir du féticheur s'affaiblit. Et le féticheur a décelé la petite fille. C'est pourquoi on dit que la prière d'un enfant est plus forte que la prière des adultes. Il commença à supplier la dame et ses enfants de lui pardonner et de le laisser partir. Puis soudain, il disparut. La grande fille s'adressa alors à sa mère et lui dit, « Tout ça, c'est à cause de toi. Si ma petite sœur avait eu un problème, je t'en aurais tenu responsable, et je vais même en informer papa à son retour. »